Au plus vieil âge de la terre, l'arbre de vie contenait tout l'horizon. Il lançait un déluge de graines et là où elles avaient touché le sol, des arbres poussaient. Ainsi était née la forêt. Les feuilles du grand arbre se mirent bientôt à volter, à tomber vers la terre et le fleuve. Et quand elles touchaient le sol, l'eau ou le ciel, une bête émergeait de ses songes. C'est ainsi que vinrent les pumas, les belugas et les condors. Ainsi aussi que naquirent les êtres humains dans un pays riche de champs. Depuis toujours, la forêt a capté les pensées du soleil. Les troncs sages et forts ont récolté la lumière. La forêt est bonne, vaste et paisible. Seuls les insensés qui la pillent, qui la rasent et la brûlent sont à redouter. Pourtant, jadis, tous savaient combien elle était précieuse. Mais bien vite, les humains sont devenus voraces. Les fruits de l'arbre de vie ne leur suffisent plus. Ils envahissent, ils colonisent, ils épuisent les ressources. Ils raclent l'écorce vive de l'arbre de vie, s'emparent des branches et des racines, puis mettent le feu à l'écorce filandreuse qui d'un coup s'enflamme. Et bientôt, c'est la fournaise. L'arbre-monde brûle tel une torche. Les oiseaux volent dans tous les sens affolés. C'est à ce moment qu'apparaît, traversant les flammes et les nuées noires, le colibri, l'oiseau-mouche. Il verse sur le feu toute l'eau qu'il a pu mettre dans son petit bec fin et pointu, puis il repart vaillamment jusqu'à la rivière. Le manège dure un temps. Ce va-et-vient étonne certains, tant il semble dérisoire. Mais au moqueur, le colibri répond « Je fais de mon mieux, je fais ma part ». Mais l'oiseau-mouche ne fait pas simplement de son mieux, ni seulement sa part. En agissant ainsi, il vole de cœur en cœur et réveille les consciences. Il convoque le grand torrent des becs. Pélican reçoit le message et s'élance vers la rivière. Quand il revient volant lourdement, il vide le contenu de sa poche sur les flammes. Une épaisse fumée noire s'élève dans les airs. 1, 2, 100 pélicans le suivent. Il suffit qu'un merle, un hara ou un pinson se décident pour qu'un autre les rejoigne, et un autre, et un autre, et un autre. Une escadrille magnifique dont chaque pompier est né au cœur d'un petit oiseau minuscule. Des oiseaux admirables se sont brûlés les ailes, mais tant de flots versés ensemble éteignent enfin l'incendie. Ainsi, l'arbre de vie est toujours là, heureusement sauvé par les oiseaux. Mais veillons, car l'être humain envahit, colonise, épuise toujours les ressources. N'oublions pas le colibri. Réveillons nos cœurs et faisons notre part.